avec qui vous avez partagé des moments extraordinaires, s'en va. C'est un chrétien, c'est un baptisé. Et son départ, pour nous, cette séparation devient en fait son passage à lui, vers quelque chose d'encore bien plus beau, de tout ce qu'il a pu connaître et partager dans ce monde. Son souvenir restera présent dans vos cœurs, dans vos mémoires. Et nous aurons chacun, je le sais bien, vous aussi, des moments encore de partage où il reviendra, il sera là, dans les discussions, dans les succès qu'il a faits, dans les œuvres qu'il a écrites, etc. Il restera présent et bien vivant. Mais voilà, pour nous, maintenant, il n'est plus là, il s'en va. Et à partir de maintenant, il faut penser à lui d'une autre manière, dans cette nouvelle vie qui commence pour lui. Ne perdons jamais de vue que notre Seigneur nous a créés pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions dans le bonheur, pour que nous nous aimions. Vous avez suffisamment parlé de lui pour retrouver ces notions ici que Daniel a appliquées dans sa vie. Aimer. Il aimait ce qu'il faisait. Il s'est engagé parce qu'il avait un don, c'est vrai, mais il a aussi mis ce don au service des autres, au service des jeunes. Il a été éducateur, il a créé, il a été quelqu'un qui a forgé et tracé dans l'histoire un trait indélébile. Et c'est à travers finalement des gestes quotidiens, des gestes simples de la vie, que se traduisent ces dons et cet amour que nous avons en nous, comme lui, il a fait tout au long de sa vie. Il a été vers les plus petits, vers les jeunes. Il a été vers ceux qu'il pensait pouvoir aider, éduquer. Et il a simplement retenu et mis en pratique cette phrase que nous venons d'entendre. Restez en tenue de service et gardez vos lampes allumées. Autrement dit, ne pas se laisser distraire, égarer par les choses de la vie, par les tentations, mais rester proche et fidèle à ses convictions, à ses croyances, à son talent, être vigilant. Et être vigilant, finalement, c'est être persévérant. Et ça, c'était Daniel, tout au long de sa vie. Il a privilégié l'amour des autres plutôt que l'amour de lui-même, très certainement. Alors, nous avons entendu cette parole où il y a un mot que nous connaissons bien, aujourd'hui, que nous aimons beaucoup, c'est veiller. Hier, il y avait veiller. Nous avons tous l'habitude de veiller. Et on peut veiller de différentes façons. Finalement, veiller signifie ici être toujours prêt, même si on est dérangé dans son quotidien, à écouter l'autre, à rendre service, à répondre à une attente. Et ça, c'était la vie de Daniel. Prenons bien conscience qu'une récompense inouïe nous attend. C'est d'être accueillis dans un monde parfait, dans les bras de celui qui nous a créés. Tout simplement, c'est ça notre espérance. Et si nous cheminons avec cette espérance dans le cœur, au quotidien de la vie, eh bien nous ferons comme Daniel, créer, être au service des autres, et accomplir finalement un parcours, pas forcément idéal, en mille embûches. Daniel a connu des problèmes, il a trébuché, mais il a toujours su faire le point, réagir, se relever et se remettre en route. Chacun d'entre nous est pour notre Seigneur un être unique, un enfant bien-aimé. Il nous a créés pour ce bonheur éternel qui nous attend. Alors, nous savons que nous devons agir. Nous avons des dons aussi, nous, en nous, et il nous faut aussi veiller sur les autres. Être comme Daniel, finalement. Être un enfant, déjà, dans sa famille. Être un frère, comme lui l'a été. Un père, un époux. Voilà, à son échelle, Daniel a agi. Il a veillé sur ses proches, sur ceux qu'il aimait et ceux qui étaient autour de lui. Alors, nous le savons bien, nous aussi, notre parcours va s'arrêter. Et comme Daniel, nous aurons à faire ce pas, repartir. Mais nous savons aussi que ce sera le triomphe alors de l'amour. Alors je vous propose aujourd'hui, avec votre charisme, avec votre foi qui vous est propre, de rendre grâce. Alors ce sont des mots qu'on connaît. Rendre grâce signifie dire merci. Et on va écouter tout à l'heure des cantiques et des compositions de Daniel où il est question que d'amour, de remerciement, de beauté de la vie.
et de force. Et s'il faut retenir quelque chose dans tout ce que j'ai entendu, c'est cela. Laissez en vous cette empreinte de ce qu'il a été, cet homme, de son œuvre, de ce qu'il a semé dans cette société, chez nous, ici, pour que nous aussi, nous puissions faire grandir cela, agir et prendre sa suite. Et ça sera le triomphe finalement de l'amour dans nos vies, dans la vie de tout le monde. Alors on va rendre grâce au Seigneur, dire merci pour son parcours, pour dire merci au Seigneur pour l'avoir mis sur notre route, chacun d'entre nous, et aussi prendre conscience que nous avons, nous aussi, à agir comme lui. Et ça sera le triomphe finalement de l'amour, et nous pourrons ainsi avoir confiance et savoir que Daniel maintenant s'installe dans la vie éternelle, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.